Charles Aznavour est né en 1924 à Paris sous le nom de Shahnur Varinag Aznavourian. Ses parents, arméniens, sont en transit en France pour fuir le génocide de 1915 et rejoindre les États-Unis. Son nom Shahnur a été transformé en Charles par la sage-femme qui a assisté la naissance. Dès ses 9 ans, il se fait appeler Aznavour sur scène lors de ses premières représentations au théâtre du Petit Monde. Et à l'âge de 22 ans, il rencontre Édith Piaf, qui le prend sous son aile et l'engage comme homme à tout faire, chauffeur, régisseur, secrétaire et confident. Malgré son manque de succès en France, il persévère. Il a une corde vocale paralysée, une voix nasillarde et est considéré comme un petit homme, petit chanteur par la presse. C'est finalement en 1953 qu'il commence à avoir du succès suite à une tournée en Afrique du Nord. Il est remarqué par le directeur du Moulin Rouge qui l'aide à se produire à l'Olympia et à l'Alhambra à Paris. La presse écrit que la France est aznavourée. En 1960, sa carrière monte d'un cran quand il chante son titre « Je me voyais déjà » dos au public. C'est un triomphe. Il part aux États-Unis où il passe quelques années et entretient une relation avec Liza Minnelli. Des années 60 aux années 80, Charles Aznavour écrit ses plus grands tubes, dont La Bohème, chante avec les plus grands comme Pavarotti, Rostropovitch et Placido Domingo, et joue même dans des films de Truffaut et Chabrol. Son travail est parfois caritatif ou engagé politiquement. Il vient en aide à l'Arménie après le violent tremblement de terre de 1988. Une place est d'ailleurs nommée après lui dans la capitale arménienne d'Erevan. Il a écrit, coécrit et enregistré plus de 1000 chansons en 9 langues différentes et joué dans 63 longs métrages. Il dit lui-même se sentir 100% français et 100% arménien en même temps. Et grâce à sa notoriété internationale, il a représenté l'Arménie dans plusieurs missions diplomatiques, dont celle de l'ONU. Il obtient officiellement la nationalité arménienne en 2008 et le statut de héros national. Il reçoit en 2017, à 93 ans, son étoile sur le Hollywood Walk of Fame et est considéré comme un ambassadeur de la chanson française à travers le monde. Il meurt paisiblement en 2018 à l'âge de 94 ans dans sa résidence secondaire de Mouriès, dans les Bouches-du-Rhône. Il reçoit un hommage national de France en présence du président et du premier ministre arménien. L'actrice Simone Signoret retrouvera par hasard des passeports soviétiques qui devaient servir à la famille Aznavourian à retourner en Arménie après la Seconde Guerre mondiale. Ils ne seront jamais utilisés après qu'une de leurs amies, restée dans le pays d'origine, leur décrira la dure réalité stalinienne. Question. Quelles autres personnalités internationales sont issues de la diaspora arménienne ? En plus d'être un chanteur, acteur et artiste engagé, Charles Aznavour représente beaucoup pour la communauté arménienne internationale. D'autres communautés ont-elles des représentants similaires ? Racontez votre expérience.